Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler de Fortnite, plus précisément des PC gamers pour Fortnite en 2020. Donc c'est le genre de vidéo que j'ai tendance à faire sur la chaîne, tout simplement parce que vous aimez beaucoup. En plus de ça, Fortnite là ça vient de se renouveler avec une petite mise à jour, le chapitre 2 de la saison 2, donc je me suis dit que c'était le moment. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter deux PC gamers. Le premier ça va être le petit PC, pour ceux qui par exemple passent de console à PC, qui n'ont pas forcément un gros budget, mais qui veulent quand même jouer à Fortnite et à tous les jeux du moment bien évidemment, parce que je présente sur le jeu Fortnite, mais aussi les jeux du moment ça va tourner avec ces PC, c'est pas un problème. Et le second PC ça sera plus adapté à ceux qui ont un plus gros budget pour commencer, mais ceux qui veulent aussi un meilleur PC gamer pour faire du stream, du montage photo, vidéo, etc. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle les deux prérequis les amis. Donc le premier c'est tout simplement qu'il faut savoir monter son PC gamer. Donc pour cela c'est pas un problème, je vous mets ma vidéo tutoriel en description, ça devrait bien vous aider, c'est assez complet, donne toute la configuration et ensuite on en parle, je vous dis les FPS, etc. Donc pour le premier PC, au niveau du processeur, on part sur le i3 9100F, donc du Intel, c'est bien parce que ça coûte cher généralement, mais celui-ci c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix pour moi. Donc un processeur très bon pour le gaming, un petit peu moins bon pour le multitâche, mais bon, il peut pas tout faire parce qu'il coûte environ 80-90 €, donc c'est vraiment pas cher pour un processeur. Ensuite au niveau de la carte mère, pour la compagnie, on prend une petite B360M qui fera amplement l'affaire. Concernant la RAM, on prend 16 Go de RAM qui seront cadencés à 2666 MHz. Après souvent en description je vous mets des fréquences un petit peu plus élevées, mais de toute façon ça va s'adapter tout seul à la carte mère. Et si je vous mets des fréquences plus élevées, c'est tout simplement parce qu'elles sont plus répandues, plus en stock, et du coup le prix est plus bas. Même si on est d'accord, c'est un petit peu paradoxal. Ensuite concernant la carte graphique, j'ai un petit peu hésité, mais bon là j'en suis sûr, on part sur la GTX 1650 Super. Donc une carte graphique qui est vraiment étonnante, un très bon rapport qualité-prix bien sûr, j'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais ça ne saurait tarder. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire si vous voulez un test sur cette carte graphique. Donc pour voir un petit peu, j'ai regardé beaucoup de benchmarks et franchement elle est étonnante. J'ai hésité avec la RX 590 qui est très légèrement plus puissante, mais c'est extrêmement léger. Après j'ai très vite fait mon choix, tout simplement parce que la RX 590 va plus consommer et faire aussi plus de bruit, et pour 5 FPS de différence, je trouve que ça vaut vraiment pas le coup. Ensuite au niveau du stockage les amis, vous avez un petit peu le choix, ça va vraiment dépendre de vous et de votre utilisation. Moi je mets 480 Go de SSD 2.5 parce que ça suffit. Vous mettez Windows, vos logiciels et quelques jeux, mais pas plus. Après si vous avez besoin de place, bah vous prenez 1 Tera de HDD plus le SSD 480 Go, ou alors si vous avez pas trop de budget, 1 Tera de HDD plus 120 Go de SSD pour installer Windows 10. De toute façon en description je vous mets toutes les alternatives pour le stockage, etc. Pour finir avec cette config au niveau de l'alimentation, c'est une config qui consomme pas beaucoup, donc une 400 watts ça fera amplement l'affaire. Et pour finir au niveau du boîtier, on peut partir sur un Cylon ou même un Cylon mini si vous voulez un petit PC gamer plutôt compact. Donc voilà pour cette première configuration. Pour le budget on va tabler autour des 550 €, donc franchement c'est un très bon prix pour un PC gamer pas cher. La configuration est très complète, elle tourne bien évidemment Fortnite sans problème, je vais tout de suite vous donner les détails. Donc en 1080p bien sûr ça va être que du 1080p, si c'est plus je vais le préciser. Et bien sûr avec les graphismes en low pour commencer, la Fortnite ça va tourner autour des 300 FPS, c'est tout simplement suffisant pour jouer au jeu, c'est beaucoup trop même. Après vaut mieux trop que pas assez, je pense qu'on sera d'accord pour dire ça. Donc 300 FPS en low ça fait plaisir, après c'est du low, vous n'êtes pas non plus très nombreux à jouer avec les graphismes comme ça. Vous êtes par contre beaucoup plus nombreux à mettre le graphisme en compétitif, et là dans ces cas là, toujours en 1080p, ça va tourner autour des 280-290 FPS. On n'a pas une grande différence, mais après il n'y a pas beaucoup de choses qui changent dans les settings. Et là je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est amplement suffisant, vous allez pouvoir profiter d'un écran 144 Hz mais sans problème. Ensuite en médium, là on va plutôt tourner autour des 170 FPS, donc franchement ça fait aussi plaisir, c'est suffisant pour Fortnite. Avec les graphismes en élevé, là on va tabler autour des 110 FPS, et 110 FPS en élevé sur Fortnite ça suffit aussi. Après là le problème de l'élevé c'est qu'on va plus pouvoir profiter du 144 Hz à 100% si on met tout en élevé. Mais bon, vous adaptez un petit peu les graphismes et ça suffira pour Fortnite. Et pour finir, si on met tout en épique, donc tout au maximum, là le jeu va tourner autour des 85 FPS, donc c'est pareil, ça suffit, mais vous ne profitez pas d'un écran 144 Hz, après on peut pas tout avoir. Donc voilà pour les détails pour ce premier PC, franchement ça fait amplement l'affaire, on a un très bon processeur pour le gaming et la carte graphique se marie très bien avec celui-ci. Après la faiblesse de ce PC ça va clairement être le multitâche, donc en gros si vous voulez jouer, regarder un stream en même temps, ça va être un petit peu plus compliqué, mais bien sûr c'est possible. Concernant le montage photo vidéo, vous allez pas pouvoir tout faire, vous allez être très limité, mais après vous allez quand même pouvoir en faire un petit peu. Donc voilà pour ce PC, franchement il est très bien pour le gaming, mais comme je vous l'ai dit, il est assez limité. Après pour 550 €, c'est clairement difficile de faire mieux, moi je pense qu'on est vraiment sur le top du top. Je fais une petite parenthèse avant de donner la seconde configuration les amis, donc il y a un petit moment j'ai monté un PC gamer pour Fortnite pour environ 700 €. Je vous remets le lien de cette vidéo en description, vous êtes nombreux à l'avoir vu mais elle est encore d'actualité, donc je vous mets ça en description. Au niveau des FPS ça va tourner plus ou moins de la même façon qu'avec le i3, mais après vous aurez un meilleur processeur pour le multitâche. Donc en gros pour filmer et jouer en même temps, le PC sera beaucoup mieux, donc je vous mets le lien de la vidéo en description, je pense que ça peut en intéresser
intéresser plus d'un. Et comme ça pour le budget ça fait un petit point au milieu, donc ça fait 500, 700 et voilà, maintenant on enchaîne directement avec le dernier PC, donc vous allez découvrir le budget dès maintenant. Donc pour le dernier PC les amis, là on tape sur un budget de 1000 € environ, donc un très bon budget pour commencer dans le milieu du gaming. Là avec ce budget vous allez bien sûr pouvoir faire tourner tous les jeux du moment sans aucun problème avec les graphismes au maximum. Après nous on se concentre sur le jeu Fortnite, donc je vais vous donner les détails de la config dès maintenant. Et là je le précise, mais on est sur une très bonne configuration pour tous ceux qui veulent se lancer sur YouTube ou sur Twitch. Donc pour le processeur on part sur le Ryzen 5 3600, un très bon processeur, pour moi le meilleur rapport qualité-prix pour 190 €. Il est excellent pour tout ce qu'il veut faire, donc que ce soit du gaming ou du multitâche, donc en gros si vous voulez faire du Twitch, ça sera vraiment le bon processeur pour cette gamme de prix bien sûr. Ensuite au niveau de la carte mère on va partir sur une B450 Max, comme ça c'est compatible et ça coûte pas si cher que ça. Au niveau de la RAM on prend 16 Go de RAM qui seront cadencés à 3200 MHz, comme ça ça fait plaisir, on gagne un petit peu d'FPS grâce à la RAM. Concernant la carte graphique, là on se fait un gros plaisir avec une des meilleures du moment clairement, et ça c'est pas selon moi, c'est vraiment prouvé. Donc là on part sur la RX 5700 XT, donc une carte graphique qui a largement fait ses preuves. Elle permettra de faire tourner Fortnite et tous les jeux du moment avec des très bons graphismes comme je vous l'ai dit. Concernant le stockage, là ça va vraiment dépendre de vous. Moi je vous conseille de prendre 2 Tera de HDD parce que dans l'idée cette configuration elle est plutôt adaptée pour les streamers, youtubeurs etc. Comme ça avec ça vous avez de la place pour stocker, et ensuite en plus de ça vous pouvez prendre un SSD 2.5 ou même un SSD M.2 de 240 Go par exemple. Comme ça vous installez Windows 10 et les logiciels que vous utilisez le plus. Ensuite au niveau de l'alimentation, là on est sur une configuration qui consomme un petit peu plus, donc on va partir sur une 650 watts. Et pour finir au niveau du boîtier vous avez beaucoup de choix, donc du Color Master, du Corsair. Si vous voulez un petit boîtier, le Konnings Stronghold ça fera l'affaire, donc je vous mets tout ça en description. Donc voilà pour la seconde et dernière configuration de cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, elle est vraiment très polyvalente pour tourner tous les jeux du moment. Je vais vous donner plus de détails sur Fortnite, mais évidemment elle tourne absolument tous les jeux du moment en 2020. Donc nous ce qui nous intéresse c'est Fortnite, donc voici les détails dès maintenant. Donc si on se met en low et en 1080p, là on va tourner le jeu autour des 320-330 FPS, donc c'est complètement insane de passer la barre des 300. Ensuite si on met le jeu en pro setting, là on va plutôt tourner autour des 250 FPS, et 250 c'est tout simplement insane, on peut largement profiter d'un écran de haute qualité. Après avec un PC comme ça, moi perso je prendrais quand même un 144 Hz, pas forcément besoin de plus, mais ça dépend de vous si vous voulez faire un petit peu les pros etc. Mais en tout cas pro setting 250 FPS c'est insane et c'est largement suffisant pour Fortnite. Et pour finir en 1080p et en épique, si on met absolument tout au maximum, là le jeu va tourner autour des 150 FPS. Et là on le voit bien, si vous mettez tout à fond, un écran 144 Hz vous allez pouvoir en profiter, même si je sais très bien vous êtes pas très nombreux à jouer avec tout au maximum sur Fortnite. Et enfin, et pour finir les amis, si vous êtes plutôt du genre à jouer en 1440p, je vais vous donner les pro settings. Donc en pro setting, là Fortnite ça va tourner autour des 220 FPS, donc c'est pareil, c'est largement suffisant. Donc voilà pour ce PC, voilà pour cette vidéo les amis, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait toujours plaisir comme d'habitude de vous la faire. Si vous voulez me récompenser, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions les amis, c'est dans les commentaires ou sur Discord, n'hésitez pas. Donc moi je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!